Mbotenayo, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGM. On a trouvé des feuilles de manioc fraîches en provenance de la République démocratique du Congo, un des plus grands pays d'Afrique que j'aime encore appeler affectueusement Zaïre. C'est plus simple pour le différencier de son voisin, le Congo-Brazzaville. On se penche sur un énorme classique de la cuisine de ces deux pays, le pondu. Il y a énormément de façons de préparer ce plat congolais à base de feuilles de manioc. Je vous expose une recette avec des aubergines, du poisson fumé et un soupçon d'huile de palme. C'est parti! Pour notre pondu, il nous faut les ingrédients suivants. La liste complète est disponible dans la description, juste en dessous de la vidéo. Les feuilles de manioc sont des feuilles composées qui ressemblent à une sorte de main quand on les pose à plat. Elles sont riches en protéines, en fer et en magnésium. On commence par bien les rincer pour être sûr d'avoir des feuilles totalement propres. Direction le lavabo que j'ai préalablement rempli avec de l'eau. Elles ont fait un long voyage et elles sont souvent couvertes d'une fine couche de sable ou de terre. J'égoutte le tout dans ma passoire du bled. Je n'oublie pas de retirer les bouts de tige qui sont encore présents, on n'en a pas besoin. Les feuilles de manioc ne sont pas consommables quand elles sont crues. Pour faire simple, elles contiennent certaines molécules qui peuvent se transformer en cyanure pendant la digestion. Pas de panique, il est très facile de se débarrasser de tout ça. Première étape, il faut mixer les feuilles. Cette étape est traditionnellement réalisée au mortier pilon. Je viens de tenter l'expérience, c'est vraiment galère. Gemma m'a souvent parlé du temps interminable de préparation du etodiei à l'époque. Ce plat du sud du Sénégal à base de feuilles de manioc et de poudre d'arachide que je vous ai présenté dans cette vidéo. Entre le pilage des feuilles et la cuisson longue et douce, fallait le mériter son plat. Bon, je sors la machine pour gagner du temps et de l'énergie. Mon mixeur est vraiment de mauvaise facture. Il galère comme pas possible. Vivement qu'il rende l'âme pour qu'on s'en procure un autre. Petit à petit, on y arrive. Toutes les feuilles sont réduites en morceaux. Cette texture me convient très bien pour faire du pondu. Pas la peine d'avoir une bouillie. Le fait de mixer les feuilles va libérer des enzymes qui vont commencer la décomposition des mauvaises molécules. Certains vont rincer les feuilles une fois mixées. Ça ne sert pas à grand chose à part perdre énormément de goût. J'aime beaucoup trop ça pour procéder à une telle opération. Une cuisson prolongée suffit largement pour terminer le boulot et rendre les feuilles consommables sans aucun problème. La marmite du bled est là. J'y envoie les feuilles de manioc mixées. J'ajoute un peu d'eau avec laquelle j'ai rincé le mixeur et le mortier pour tout récupérer. Je mets également une cuillère à café de bicarbonate de soude pour fixer la couleur et aider à la cuisson. Je mélange bien et je laisse cuire à feu doux. La préparation du pondu est d'une simplicité enfantine. Si j'avais un mortier énorme comme au pays, j'allais piler tous les ingrédients grossièrement. Je vais tout découper, ça reviendra au même et ça permettra de tout expliquer en détail. J'ai 5 petites aubergines africaines. J'ai pas trouvé le nom en lingala avec certitude. Si un déco pouvait nous le dire en commentaire, ça ferait bien plaisir. Ce sont les mêmes que j'ai utilisés pour la sauce aubergine à l'ivoirienne dans cette vidéo. Je retire les têtes et je les débite en cubes relativement grossiers. Même opération avec une aubergine classique que je découpe en tranches, puis en bâtonnets et je termine avec des cubes. J'envoie le résultat rejoindre les feuilles de manioc. J'aimerais avoir une pensée profonde pour toutes les victimes du conflit actuel en RDC. Du courage à tous les Ndeko qui sont dans la souffrance sur place. Un jour ça ira mieux, en tout cas on l'espère du fond du cœur. On continue avec le reste des aromates. Nazalina matungulu, un jaune et un rouge. Je les hache en morceaux de taille moyenne.
Pas la peine d'être super précis. J'ai un poivron vert et un piment vert. Je les découpe en deux, puis en lanières et en cubes. Direction la marmite pour tout le monde. Je mélange bien. J'assaisonne avec 2 cuillères à café de notre sel au céleri. Je presse 4 ou 5 gousses d'ail. Je mélange et je laisse cuire une dizaine de minutes pour que tous les éléments commencent à rendre leur jus. Je mouille à hauteur avec de l'eau. Si vous avez un bouillon maison de poisson ou de volaille, c'est le moment de le sortir. Je n'oublie pas d'ajouter quelques piments. J'ai un piment habanero pour la force et 3 végétariens pour un maximum de goût sans le piquant. Après avoir goûté, je rectifie en sel. On termine avec 5 tiges d'oignons cébettes que je tronçonne en rondelles. Je laisse mijoter une bonne heure à feu doux sans couvrir. Le fameux cyanure d'hydrogène est ultra volatile et s'évapore à partir d'environ 30 degrés. Vu le temps de cuisson qu'on va envoyer, il n'y a vraiment aucun risque. 1 heure plus tard, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de palme brute. Elle vient d'un endroit où les palmiers à huile sont endémiques. Aucune déforestation au programme, encore moins d'orang-outans assassinés. De toute façon, il n'y en a pas en Afrique. Ça m'arrange, au moins personne va se retrouver en PLS dans les commentaires. Je laisse mijoter encore minimum 1 heure. L'objectif est que tous les aromates explosent dans la sauce pour donner quelque chose de bien savoureux. Nazanambisi ya kokaoka, la touche finale. Je récupère un maximum de chair en prenant soin de ne pas embarquer les arêtes. Puis j'émiette tout ça dans la marmite. Les morceaux vont se répandre dans la sauce pour lui donner un bon goût de poisson fumé. Après 3 heures de mijotage, voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez déguster ce pondu en accompagnement de n'importe quel poisson ou viande. Avec un peu de kwanga et un petit safou que j'ai pas réussi à trouver. Franchement, il y en a tout le temps, et là je fais pondu, il n'y a pas les safous. J'en place une pour les nombreux Congolais que j'ai connus dans ma vie. Peu importe de quelle rive vous venez, même si on travaille plus ensemble, vous vous reconnaîtrez. Ndenge naza awa na zokufa nanzala. À la semaine prochaine sur la 2CGM.